Eh bien, bonjour, la halacha du Daf Yomi. Donc, nous sommes sur la page 65. Donc, on va récapituler les différents simanim pour les oiseaux. Donc, ça vient essentiellement des Ilchot Rambam, Sefer Kedusha, Halachot, Malachot, Asurot, P. Aleph, Ataz, et le Shulchan Aruch Yoredea, P. Bet, Seif Bet. Donc, donc, comment sait-on qu'un oiseau est tamé ou kasher? Alors, si l'oiseau est dorès, c'est-à-dire qu'il piétine, ou il arrache, ou il est toref, im kishim amidimoto al chut ou cholek, Shne esbaot, les cannes, ou veshte esbatot, les cannes. Donc, à partir du moment où on le met sur un fil et qui met deux griffes d'un côté et deux griffes de l'autre, ça, c'est un signe que c'est un dorès. Donc, c'est un animal, un prédateur. Et donc, si c'est un prédateur qui dorès ses proies, qui attrape ses proies avec ses griffes, donc, il est tamé. Donc, ça, c'est le signe principal. Alors, et s'il attrape ses proies en l'air, et il les mange en l'air. Et là aussi, c'est un deuxième signe que c'est un prédateur. Alors, maintenant, si on ne sait pas que c'est un dorès, il y a 3 simanim qui vont nous permettre de savoir si on ne sait pas si c'est un prédateur ou pas. Alors, il faut qu'il ait, il y a 3 signes. Donc, le etzba yetira, il y a un petit doigt entre yetira supplémentaire à côté de ses griffes, d'accord? Zefek, il a une poche à côté de l'estomac. Kavno, Niklaf Beyad. Et son gésier peut s'éplucher à la main. Donc les 3, je répète, Esbayetera, Zefek et Kurkano, Niklaf Beyad. Alors, Shema ou Dores. Et la Imken, Yesh, Mesuret, chez Utaor. Maintenant, si on a une massorette, donc qui vient des parents, des arrière-grands-parents, etc., que cet oiseau est taor, alors il sera taor. Donc si on n'a pas les preuves sur les simanim. Alors, shachen et matame. Donc tout oiseau qui vit à côté d'une espèce qui est tamée, qui est citée dans la Torah, et qui le ressemble, là il sera tamé. Alors, et sinon, pour le rendre taor, il faudrait qu'on ait une massorette, donc toujours une massorette qui nous vient, et ou les shlosa simanim de Tara qu'on a vu, donc le Hezbel et Tera, le Zefek et les Kourkeban. Kedat Chachamim, les filles Agmara. Donc ça c'est le Rambam qui dit ça. Et dans le Shulchan Aruch, Yoredera, Pebet, Lamed. Alors, Ilkar Bainan Rov Orko. Alors, on va parler maintenant des Chagavim, des sauterelles. Achagav, Ataor ou Kol Sheeshlo Arba Regalim. Donc, les sauterelles qui sont pures, c'est celles qui ont 4 pieds. Ve Arba Knafaim. Et 4 ailes. Ve Knafav Chofin et Rov Orer Goufo. Et donc, leurs ailes recouvrent la majeure partie de leur gouffre, de leur corps. Ve Rov et Kefo. Et de leur tour, du tour du corps. Kedivre Raf Papa. Donc ça, c'est toujours dans le Rambam et dans le Shulchan Aruch. En lo arshav ve'atid le'gadel. Maintenant, une sauterelle qui n'a pas encore ses ailes ou ses pattes, ou alors que ses ailes ne recouvrent pas encore la majeure partie de son corps. Alors, areze mutar me'arshav. Donc, et qu'on sait qu'elle va recouvrir plus tard, alors là, ça sera moutar, comme la Braïta. Donc toujours Rambam et Halachot
Ma'achalot Asurot. Et ele me'em tochelu. Alors, Mine Chagavim chez Tira Torah, Shmona M. Donc il y a 8 sortes de sauterelles que la Torah nous permet. Donc on va les citer. Le Chagav, ou Min Chagav, Ve'u a Zarbonite, Chargol, ou Min Chargol, Ve'u Artsuvia, le Arbe, ou Min Arbe, Ve'i, la Tziporet Kramim, les Slaam, ou Min Slaam, Ve'i, Yochana, Yerushalmit. Donc tout ça, ça fait 8 espèces qu'on aurait le droit de manger. Alors, Kol sheyesh lo arba regalim. Mishe eno baki celui qui n'est pas donc baki dans les sauterelles, chez Itira Torah ou Beshmotam, celui qui ne connaît pas leur nom non plus. Bodek simanim, il va devoir donc vérifier dans les simanim. Kol sheyesh lo arba raglaim. Ve'arba knafim shekofin rov orech gufo ve'rov ekef gufo. Donc tous ceux qui ont 4 pattes et 4 ailes qui recouvrent la majeure partie du corps et la majeure partie du tour du corps. Ve'eshlo shte kraim les neneter echad ba'em. Ve'afalpi sherosho aror. Ve'eshlo zanav taor. Donc même si sa tête est longue et qu'il a une queue, ce ne sont pas des simanim et ça reste à or. Ve'u sheye shemo hagav. Et il faut aussi rajouter que son nom doit être le hagav. Oshesh masoret shemo hagav. Ou que on sait par de génération en génération que celui-là c'est le hagav. Ketana des Rabbi Meshmiel. Sheolech keshitat Mishnah. Donc c'est comme Rabbi Ishmael qui va suivre la Mishnah. Les filles à Havana, chez Rabbi aussi, chez Amar, les Mishnah, chez Tzaïr, chez Shemo Chagav. Il faut que son nom, ça soit Chagav. Balefaresh, Velo, l'Achlog. Donc tout ça, c'est Rambam, Sefer Kedusha, Alachot, Malachot, Asurot, P-Alef. Vous pouvez aller voir. Ou Shulchan Aruch, Yoredea, Pehe et le Seif Alef.